Bonjour à tous. Nous sommes très contents d'une part que vous preniez de votre temps pour nous écouter la chaîne de NGAZ TV. C'est vraiment très apprécié. Aujourd'hui, nous sommes ici à notre première émission avec NGAZ TV pour qu'on puisse recevoir Madame Soukaina, à laquelle que dernièrement elle a fait un très bel événement, un très beau forum avec une délégation tunisienne à Montréal. Mais aussi, on va parler d'un événement qui aura lieu mercredi de la semaine prochaine au centre-ville de Montréal. J'aimerais beaucoup qu'on puisse accueillir Mme Soukaina, dû à son expertise, dû à son expérience organisationnelle, événementielle et une animatrice à laquelle que j'ai vue assez exceptionnelle. Merci à toi d'être ici aujourd'hui, c'est vraiment fort apprécié. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Eric pour l'invitation. Merci Henri et toute l'équipe de Radio NGAZ. Je suis vraiment très ravie d'être ce soir parmi vous. C'est vraiment très gentil. Merci beaucoup. Absolument. Quel est ton amour envers les entrepreneurs? Pourquoi que tu as un côté aussi dynamique envers eux? Ouais, bon, l'amour pour l'entrepreneuriat, pour moi, c'est du désir en fait de créer de l'impact, de vraiment commencer un truc de zéro, from scratch, on appelle ça. Donc, et surtout, en fait, j'aimerais bien de construire des liens et des ponts entre les opportunités et les personnes. Donc, c'est vraiment ça ce qui me passionne le plus. Depuis toujours, en fait, l'idée de partir de zéro, c'était un challenge pour moi. J'aimais toujours ça depuis que j'étais jeune, en fait. Mais aussi en fait le relationnel. J'aime bien en fait communiquer avec des gens, j'aime bien la communication, j'aime bien réseauter. Donc j'avais toujours ce don-là de communication. Donc c'est pour ça j'aimais. Qu'est-ce qui t'attire dans le réseautage? Le réseautage, en fait pour moi c'est un art, c'est une communication. C'est de comprendre, de voir le potentiel de chacun à travers de ses idées, à travers ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il voit. Donc c'est pour ça que j'aime bien entendre, pour que je puisse voir le potentiel, où on peut vraiment travailler sur ce potentiel et vraiment montrer la meilleure version de cette personne. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant quand on est en mode réseautage, de dialoguer avec de nouveaux amis et de s'intéresser à leur parcours. Exact. De par où ils sont passés pour se rendre à l'étape où ils sont rendus aujourd'hui. Exactement. Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment très intéressant. Au forum, vous étiez combien en délégation? La délégation, en fait, on était 40, donc 40 entreprises. On parle 40 personnes, donc 40 entreprises. Est-ce que tu parles de 40 personnes qui sont venues de la Tunisie? Exactement. Vers qui sont Montréal? Déplacées, exactement. Qui sont wow, déplacées. Quand même, les amis, 40 personnes. Exactement. Et c'est la deuxième année que j'ai travaillé avec eux. Donc l'année dernière, on était 30. On était entre 25 et 30. Donc cette année, on était plus nombreux. Okay. On était presque le double. Ce qui est bien parce que chaque entreprise, il y a des gens qui sont... Chaque entreprise, il y a des personnes qui sont juste une seule personne, mais pour chaque entreprise, il y en a deux, donc ça dépend de la personne, ça dépend de la grandeur de l'entreprise. Exactement. Ça dépend de leur objectif. Exactement. Mais quel que soit pour chacun, de démarrer et de rencontrer de nouvelles personnes, de créer des connexions, exactement ce que tu viens de dire, c'est toujours fort intéressant. C'est vrai que j'aime beaucoup rencontrer des entrepreneurs. C'est quand même le but de mon entreprise. Mais je pense que tous ensemble, on peut tous s'unir pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin par la suite. Absolument. D'ailleurs, c'est la preuve avec ce forum-là. On a créé l'impact. Je peux vous assurer qu'on était vraiment la délégation la plus impactante. Il y avait plusieurs délégations dans ce forum, Montréal Connect. Mais je peux vous dire que la délégation tunisienne, vu qu'on était unis, soudés, on avait le même objectif, on a vraiment créé de l'impact. Si je me rappelle bien de ce que tu m'as déjà dit, tu as préparé cet événement Forum Tunisie à Montréal, qui a eu lieu dans les derniers jours. Ça fait pas super longtemps, une dizaine de jours à peu près. Que tu as tout fait ça avec tes gens autour de toi en quelques jours. Exactement, c'était un peu rapide, vu qu'on ne savait pas le nombre, on était vraiment un peu dans le flou, mais finalement, on a réussi à préparer tout l'événement à temps. C'était déjà, on prépare, pour la délégation tunisienne, on prépare un programme de A jusqu'à Z. Okay. Donc, le forum Tunisia Global Forum, on appelle ça, c'était déjà inclus dans le programme pour la dernière journée du programme de Montréal Connect. Ah, okay. Donc, c'était pour faire la clôture. Mais aussi, le Tunisia Global Forum, c'était la première édition à Montréal. Donc, ça s'est déjà passé en Suisse, à Paris, à Tunis, ça, c'est une fois par année?
Oui, en fait, c'est une fois par année, oui, mais une fois par année pour chaque pays. Ah, wow, cool. Donc, ça s'est déjà passé Donc, maintenant. ça se pourrait que dans les prochains mois, ça soit Il y la en a, Suisse. juste après-demain, il y en a à Paris. Juste Ah, dans wow. 2 jours, il y en a à Paris. Donc, Paris, c'est une fois par année, Oui, comme à Montréal. exactement. Ah, Comme à intéressant, les Tunis, amis. comme la Suisse, Seattle aussi, Londres aussi. Donc, et on compte faire encore plus. Donc, Donc, là, votre mission de cet événement-là, si je parle, c'est de tisser des liens. absolument. Et Donc, c'est avec les Français, en exemple. Oui, en fait, l'important, c'est de mettre en valeur les talents tunisiens à l'étranger. Donc, on a une communauté à Paris, on a une communauté à Montréal, donc on va essayer de mettre en valeur les compétences tunisiennes dans chaque pays. OK. Donc, c'est ça l'objectif en commun avec tous ces forums. Quel est l'objectif envers les entrepreneurs, pas nécessairement pour le forum nécessairement. Il s'en vient avec les participants, exactement ça. Il s'en vient avec une délégation de 40 personnes que tu nous as mentionnées. Donc, la plupart dans l'avion, ils rentrent en communication, ils jasent, ils parlent, etc. Mais rendus ici sur un sol que probablement qu'ils ne connaissent pas, pour eux, personnellement, j'imagine qu'ils voudraient rencontrer des Canadiens, des Québécois ou autres. Est-ce qu'il y a des mises en situation? Est-ce qu'il y a des mises en relation? C'est ça, ça entre dans notre programme. C'est ce que moi, je suis en charge de faire. J'essaie de faire tout un programme pour l'intégration jusqu'au réseautage, les séances de réseautage jusqu'au forum. Donc, l'objectif, c'est déjà de les intégrer. Donc, la première journée, on organise une journée d'accueil, d'intégration. Donc, on les fait connecter avec des gens locaux, des Canadiens et des Québécois. On a fait la tournée de toute la ville de Montréal. Donc, on a fait le Montréal à pied. Malheureusement... Donc, tu te promets avec ton poteau pour dire « Bonjour les amis ». Je suis rendu ici. Exactement. Tu étais d'ailleurs avec nous, Eric, pour faire le poteau. On a pris la photo Bonjour Montréal. Donc, on essaye de le faire découvrir Montréal d'une autre manière. Donc, vraiment, comme une brise-glace pour eux, pour nous, même parce que moi aussi, je ne les connais pas. Donc, c'est une façon aussi de se connaître. Donc, c'est une brise-glace pour tout le monde, que ce soit pour les Tunisiens. Est-ce que dans l'ensemble, dans ces 40 personnes qui sont venues, est-ce que on peut dire, c'est la majorité, ou à peu près que ce soit la majorité, qui sont venus pour la première fois en sol? Absolument. On avait beaucoup de personnes qui, c'était leur première fois à Montréal. Quel a été le sentiment lors du retour? Le feedback, j'étais impressionnée. Je vais vous montrer tous les feedbacks. En fait, les gens étaient vraiment très satisfaits de que ce soit des tours, les séances de réseautage, le forum. Donc, je peux vous dire que presque 80% de la délégation, ils ont atteint leur objectif par rapport à notre événement ou leur objectif de venir à Montréal. Ils ont mis 80%. Donc, c'était vraiment, c'était un événement réussi. Donc, ils étaient satisfaits que ce soit du réseautage, les missions, les marchés qu'ils ont trouvés. Donc, ça dépend. Chacun, il a des objectifs, pourquoi il est venu. Mais je peux vous dire que presque 80%, c'était atteint leur objectif. Et déjà, je suis très contente. Bravo. Merci. Bravo. Donc, on était déjà toute une équipe, bien sûr, équipe en Tunisie qui a fait ça, équipe à Montréal. Donc, c'était vraiment un effort de toute l'équipe. Donc, de ce côté-là, il y a des gens qui les aident ou les guident pour leur trouver un hébergement? Absolument. L'équipe à Montréal a tout fait pour leur assurer un hébergement, pour leur faire même une recommandation. De mon côté aussi, j'ai essayé de voir, de leur aider, en fait, le maximum. Donc, c'était ça. Donc, on offre tout. C'est bien passé. Et oui, absolument. Malheureusement, ils ne sont pas là. Ils sont revenus en Tunisie, mais ils étaient là. On aurait dû les inviter. Et absolument. On a tout. On a même le formulaire qui a été rempli par eux. On a reçu pas mal de bonnes feedbacks. Et je suis très contente et satisfaite. Est-ce qu'ils ont connu ou découvert plutôt les tunnels de Montréal? Absolument. On a en fait vu que malheureusement la première journée il pleuvait. Donc on pouvait, en fait c'était prévu un autre circuit, mais vu qu'il pleuvait, on a fait le sous-sol de Montréal. Donc tu connais comme Montréal, c'est une ville souterraine, donc on a pu faire jusqu'à 30 km sous-sol. Donc on a pris le REM, on a fait le Centre Mondial, on est allé jusqu'au parc Mont-Royal. Donc ils l'ont adoré, ils l'ont vu une autre côté de Montréal. Ils m'ont dit que c'est comme une façon technologique de Montréal, vu que le REM, le train, le sous-sol, l'urbaine. Donc ils l'ont découvert à notre volet de Montréal. Je trouve ça vraiment intéressant parce que pour une personne qui me pose la question, ils sont où les tunnels à Montréal, avec lesquels on peut se balader à l'intérieur?
souvent, je pointe à gauche ou à droite, dépendant à quel endroit, à quel emplacement que je suis. Mais une personne seule, se rendre et se promener tout seul dans ces tunnels-là, quand on ne connaît pas la bonne direction, c'est pas toujours évident. C'est, à quelque part, en parenthèse, un petit labyrinthe. Exact. Bien sûr que lorsqu'on est des locaux, généralement, on a marché un petit peu à l'intérieur pendant un petit bout de temps, mais c'est vraiment magnifique. En Amérique du Nord, on est la seule ville, Montréal, que je parle, qu'on a des tunnels rattachés à des gratte-ciels avec le métro, avec différents endroits. On est la seule ville avec d'aussi longs tunnels. Et ça a été installé, je ne me rappelle pas en quelle année, mais c'était pour avantager les gens lors du boulot en période hivernale avec notre saison, le festival de la neige. Donc, c'est pour faciliter les gens pour aller au travail en chandail ou en t-shirt. Là, ce qui fait moins 30, moins 35, ça n'existe plus au Québec déjà depuis plusieurs années, mais c'est pour faciliter. J'ai un cousin qui habitait sur la rive sud de Montréal, à Longueuil, juste à la station de métro de Longueuil. Puis il y a déjà des passerelles à ce moment-là. Puis il se promenait en dessous, en chandail, toute la saison hivernale. Donc c'était un petit peu le début, au point de départ. Je trouve ça magnifique que vous avez reçu 40. Et l'année passée, je me rappelle bien du chiffre que tu viens de nous mentionner, entre 20 et 25 personnes. Donc c'est presque le double. Donc, un grand bravo. Merci. Vous êtes combien à travailler là-dessus à partir de Montréal? Merci. En fait, Montréal, on est une petite équipe. On est en train de construire l'équipe, comme je t'ai dit déjà, Eric. Donc, Nous sommes 2 personnes à Montréal. En fait, oui, 2 personnes, mais on est en train de recruter. Sinon, on a toute une équipe aussi à Tunis. Donc, une belle équipe formée on est presque dans les 25 personnes à Tunis. Oui. Donc, on a des membres qui ont tout fait les procédures à Tunis. Donc, ils ont tout fait le travail presque. J'ai une petite question. Oui. Ceux qui viennent dans la délégation de Tunisie, là, je ne sais pas comment je peux le dire, mais Tunis, ouais. Tunis, la ville, Tunisie, le pays. Oui, c'est ça. Donc, Tunisie, ouais. Est-ce que ce sont des gens qui sont en mode création de leur entreprise et où sont quand même très avancés? Non. La condition, en fait, pour faire partie de réseau RTCA, c'est d'avoir déjà ta propre entreprise. Tu l'as déjà créée. Déjà enregistrée. Oui, exactement. Tu es déjà incorporé, donc tu peux être un avocat, un comptable, une entreprise, une start-up. Mais en fait, cette année, on a reçu pas mal des gens, des hommes d'affaires qui ont déjà de l'expérience et on avait des jeunes aussi entrepreneurs, donc ils viennent commencer. On avait toute la condition, la personne, l'entrepreneur plutôt, doit avoir des revenus par rapport à son entreprise? Non. Juste incorporé? Juste la création, oui. OK, juste la création? Oui, absolument. Donc, il peut être aux phases de démarrage, mais absolument. enregistré. Exactement. Mais l'essentiel, l'enregistrer pour qu'on puisse l'aider, trouver un bon marché logement pour lui, trouver un marché canadien s'il souhaite. Donc, après, ça dépend de son entreprise. OK. Et de l'expérience que tu as vécue, est-ce que tu as un bon feeling que la plupart des personnes qui étaient présentes à ce forum, est-ce qu'ils ont tissé de très bons liens avec... Absolument. C'est ce que je vous ai dit. Donc là, vraiment, franchement, il avance. Donc, ils ont trouvé des bons liens. Ils ont commencé à... J'ai des personnes qui vont ouvrir une filiale. Il y a des personnes qui cherchent juste un marché canadien, mais ils veulent travailler à Tunis. Donc, ça dépend. Chacun a sa situation, mais ils ont réussi à atteindre leur objectif. OK. Parfait. Et ça, c'est un événement annuel? Annuel, ça se passe chaque année lors de la semaine numérique de Montréal, qui est au mois d'octobre, et c'est la conférence Montréal Connect, qui est organisée par l'organisme à but non lucratif, qui est les Printemps numériques. Ah, super. Excellent. J'adore vraiment ça. Donc, l'an prochain, on pourrait peut-être dire 45-50 personnes? Vous êtes les bienvenus. Et même si vous êtes à Montréal, vous pouvez participer avec nous. Ce n'est pas la condition. On reçoit la délégation, mais on a aussi des participants qui sont basés à Montréal, donc qui ont pu participer avec nous cette année. Donc c'est ouvert à tout le monde, pas forcément, mais vous allez juste faire partie de la délégation tunisienne. C'est tout. Je trouve que c'est déjà très gentil de nous mentionner que tu aimerais nous recevoir, qu'on puisse participer au prochain événement Montréal numérique. On partagera l'information à ce moment-là et ça va me faire plaisir qu'on puisse être en présence une seconde fois. Je trouve que c'était un bel emplacement, c'était vraiment agréable. Lorsque je suis arrivé, il y avait plein de belles personnes
et plein de beaux parcours aussi. Je trouve que c'est inspirant. Donc, bravo, chapeau. Je sais que tu t'es beaucoup relevé les manches pour arriver à ce beau résultat. Merci, c'était un travail d'équipe. Ouais. Oui, je comprends. Donc, je trouve que tu as un grand cœur. J'ai comme l'impression que tu as toujours le cœur à aider, te rendre disponible, écouter les entrepreneurs, leur apporter un plus. C'est quoi ton élément déclencheur dans tout ça? Es-tu l'amoureuse de tous les entrepreneurs à la blague? Ah, une question très difficile. Même moi, j'ai pas la réponse pour moi-même en fait, mais j'aime bien. J'adore faire ça en fait, parce que je pense que pour réussir, il faut donner, pour que Oui. tu puisses avoir, pour que tu puisses recevoir. Donc, on commence déjà par donner et ça va venir après. Effectivement. Donner, ça fait toujours plaisir. Absolument. Et par la suite, on peut rencontrer de belles personnes, ça peut Ouais. tisser des liens, etc., etc. là. Surtout Mais- le partage aussi, surtout le partage de connaissances, de réseaux. C'est bien en fait, parce qu'en partageant, tu vas recevoir encore plus. Absolument. Absolument. Moi, je dis souvent, pourquoi qu'on ne pourrait pas s'entraider? Puis je trouve que c'est souvent un élément qui nous fait réfléchir. Moi, je crois beaucoup qu'on puisse créer une belle toile entrepreneuriale. Absolument, oui. Donc, merci beaucoup. Je trouve que c'est un excellent partage. Merci, merci. Et je dis bravo à Forum tunisien Montréal. Tunisia Si je- Global Forum à Montréal. OK, je TGF t'ai mal à dit, là, Montréal. je m'en excuse. Il n'y a pas de souci. Mais là, on va parler le plus important de notre événement, le prochain événement. C'est exactement ça. Donc là, on va en parler. Donc, en fait, ça, c'est un événement mensuel qui se passe tout le temps à Montréal. Donc, c'est un événement organisé pour... la cible, en fait, c'est des expats. Donc, c'est des gens qui ne sont pas nés à Montréal, mais qui habitent à Montréal et qui veulent avoir un réseau ou une communauté. Donc là, on organise une fois par mois un événement de Newcomers Event, donc pour les nouveaux arrivants à Montréal, et un autre événement qui est un événement officiel où on reçoit des gens de partout dans le monde, que ce soit des anciens, des Canadiens, des Américains, des Colombiens, Mexicains, vraiment de partout. On n'a pas vraiment, c'est vraiment la Vous êtes diversité. ouvert. Et Oui. absolument. Absolument. Et là, ce qu'on va faire le 13 novembre, en fait, à partir de 17h, sur la rue Crescent, qu'on connaît généralement, elle est vraiment très connue à Montréal, pour les restaurants et tout ce qui Festivité. festivités, absolument. Le Formula One, parmi un des festivals. Ouais, donc c'est ça. Donc là, on va organiser sur Crescent, au pub, restaurant, pizzeria Tuscolo. D'ailleurs, le propriétaire, il est un entrepreneur tunisien, donc c'est pour ça wow. aussi, j'aime bien l'encourager. Mhm. Il a vraiment un très beau projet. Donc, on va organiser notre événement au sein de ce restaurant où il y aura un DJ, donc il y aura un Sur DJ place. sur place qui va nous faire un Memories Night. Donc, les années nostalgiques, c'est une Nostalgic Night. Donc, c'est les musiques de les années 80, 90 jusqu'à 2000. Donc, vraiment, ça sera une belle soirée. Vibes, exactement. On va recevoir Eric de Go Connection. Il va nous parler aussi de son réseau. On aura d'autres invités aussi sur place. Donc, c'est un événement ouvert à tous. Il n'y a pas des conditions. C'est un événement payant, par contre. Donc, c'est 30$ en fait l'entrée. Voilà. Dans le coup, ça comprend quelque chose? Ça comprend la soirée, pizza, en fait, un morceau, une tranche de pizza. OK, Une pointe. petite tranche, ouais, c'est un sandwich pizza. Et la soirée. Et l'accès à notre événement. Donc, c'est ça. Super, excellent. Donc ça, c'est mercredi la semaine prochaine. Exact. Mais juste, j'ai oublié de mentionner, Eric, que OK. exceptionnellement, pour la semaine prochaine, le 13, les Newcomers Event et le Official Event, ça sera dans le même événement. Donc, on va recevoir les deux dans un même événement. Donc, on OK. va commencer par les Newcomers à partir de 17h. 18h30, on va recevoir tout le monde. OK. Donc là, c'est juste un événement, juste une heure avant pour qu'on puisse faire une brise-glace avec les newcomers, les introduire, les faire comme un genre de discussion. Une petite présentation. Exactement. Après, on reçoit tout le monde. OK. As-tu une idée du combien de personnes que tu attends? Non, j'ai jamais le nombre, mais on est tout le temps aux alentours entre minimum 20, je dirais, et maximum 50 personnes. Ah, quand même. Entre 20 et 50. Wow. Bravo. Merci. Bravo. J'ai très hâte d'y participer. Nous aussi, on a hâte de te recevoir, en fait, Eric, toi et ton réseau Go Connection. Oui, Donc, j'espère que vous allez aimer votre expérience avec nous. absolument.
Voilà, voilà. Merci, merci pour tout. Oui. Et donc, si je comprends, il va y avoir 2 sujets à cette soirée-là. Un à 17h. Ça, c'est le e-commerce. Non, newcomers. Newcomers. C'est les nouveaux arrivants à Oui. Montréal. OK. Donc, c'est des gens qui viennent d'arriver à Montréal ou à OK. notre communauté. Parfait. Ça dépend de leur situation. Donc, on a des gens qui viennent d'arriver à Montréal ou qui viennent d'intégrer notre communauté. Donc, on leur souhaite, c'est une façon de leur souhaiter la bienvenue. Ah, OK. Newcomers. Newcomers. OK. Moi, Nouveaux commerce, je arrivants. pensais que c'était plus qu'il y avait un nouveau commerce ou quelque chose. Non, les nouveaux arrivants. Oui. Exact. OK. Parfait. Donc, eux, tu vas les accueillir. Vous allez les accueillir plutôt. Vous allez vous partager l'information, etc. Absolument. Le On va logement, expliquer etc. qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait comme événement, comment on peut les aider aussi, que ce soit ils cherchent de l'emploi. Oui. On va essayer de voir sa situation et si on peut l'aider, pourquoi pas. À Absolument. travers nos réseaux, nos connexions. Absolument. Et le deuxième, c'est ton réseau. Lui, à 18h30, lequel... C'est un official event aussi, mais c'est pour tout le monde, les anciens et les nouveaux membres. Parfait. Excellent. J'adore vraiment ça. J'ai déjà trop hâte d'être Absolument. présent. Ouais, on est aussi content de te recevoir, Eric. Je pense, si je me rappelle bien, l'adresse c'est 1446. Absolument. Donc oui, c'est le restaurant Tuscolo sur Crescent. C'est au coin de Sainte-Catherine ou c'est plus Sherbrooke? Non, c'est pas sur le coin. C'est vraiment au milieu sur Crescent. Mais je Donc, sais c'est pas. entre Sainte-Catherine et Sherbrooke. Exact, entre Sainte-Catherine et Sherbrooke. OK. Parfait. Entre On René va- Lévesque et... Ah, ça se peut. Je connais pas le restaurant du entre tout. René Lévesque et Sainte-Catherine? je pense. Ah, OK, c'est un petit peu plus au ça. Ouais. OK. 1446. C'est juste devant le pub Churchill Pub. Il Ah, est très Churchill? connu. Ouais. Ah, ben là... Donc tout le monde connaît le Churchill Pub, je pense. Oui, pour moi, j'ai une expérience différente et très spéciale à cet endroit. En gros, je suis commissaire de piste ou chef d'équipe au Grand Prix de Formule 1 du Canada. Et c'est là que tous les commissaires internationaux vont généralement. Et que la bâtisse, bizarrement, est comme sécurisée temporairement parce que c'est tous les commissaires internationaux qui se retrouvent là. C'est l'Australie. Et Montréal, reçoit des gens de presque à travers le monde. On est un des seuls Grands Prix qui reçoit autant de commissaires et un des seuls Grands Prix qui a des femmes qui sont en position avec un poste à l'interne. La France n'a pas. Monaco n'a pas non plus. C'est autre raison. Mais quand même, c'est le POM, c'est une expérience assez unique pour moi. Excellent. Donc, voilà. Je suis très content de ta présence. Je ne sais pas combien de temps il nous reste ou autre. Là. J'ai perdu le facteur temps. OK. Donc, avez-vous d'autres événements qui s'en viennent à court terme? Oui, on a aussi un forum Montréal Global Forum qui vient aussi en mois de décembre, le 20 décembre. Donc, stay tuned en fait pour ce forum-là. Donc là, en fait, comme je vous ai dit, donc vous êtes les bienvenus pour le prochain événement le 13 novembre. On vous attend. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur le 514-754-5432 ou notre adresse email soukainabouamina@outlook.com. Donc on sera ravis de vous répondre. Donc voilà. Magnifique. Merci Eric pour l'invitation, merci pour l'intérêt que tu as porté à notre événement et Oui. j'espère vous voir nombreux mercredi prochain. Avec plaisir. Je vais juste le partager. Là. Je sais que je suis un petit peu en retard de ce côté-là, mais je vais le partager et avec plaisir. Puis, je serai présent, ça c'est sûr. Excellent. Oui, Excellent. Merci. plaisir. C'est bon, on a terminé? On le refait.